À Gaza, les jours se suivent et se ressemblent dramatiquement. Les raids israéliens s'enchaînent, comme cette nuit à Beth Laïa, dans le nord de l'enclave. Elles étaient toutes innocentes, emportées par une frappe soudaine. Il n'y a plus que leur reste, comme vous le voyez. C'étaient mes sœurs et mes filles. Mais les bombardements ne concentrent pas toutes les craintes des Palestiniens. Ceux qui ne mourront pas des bombardements mourront de faim. La faim, elle est devenue la première source d'inquiétude des Gazaouis depuis le 2 mars dernier, date à laquelle Israël a instauré le blocage de toute aide humanitaire. Près de 2 mois et demi, sans pouvoir ni boire, ni manger à sa faim, ni être soigné. Une situation dénoncée unanimement, également par les dirigeants occidentaux issus de l'extrême droite, à l'image de Giorgia Meloni. Ces derniers mois, comme vous le savez, j'ai parlé au Premier ministre Netanyahou à plusieurs reprises. C'est une demande que je renouvelle aujourd'hui encore face à une situation humanitaire à Gaza que je n'ai aucune difficulté à qualifier de plus en plus de dramatique et injustifiable. Le plan qui vise à contrôler la distribution de l'aide, récemment présenté par Washington et Tel Aviv, est lui sujet à de nombreuses critiques. Médecins sans frontières et d'autres ONG y voient une obstruction à la distribution de l'aide, tandis que l'Union européenne se dit très inquiète de ce qui est qualifié de privatisation. On est en train de franchir de nouvelles lignes rouges avec une forme de politisation, de privatisation de l'aide humanitaire accompagnée d'une militarisation puisqu'elle serait distribuée, mais nous n'avons pas vu les documents, ils ne nous ont pas été distribués par l'intermédiaire de l'armée. L'ONU a de son côté annoncé qu'elle ne participerait pas à ce projet, en indiquant qu'un plan était déjà prêt à être appliqué dès que Tel Aviv rouvrira les portes. Pour rappel, près de 170 000 tonnes de nourriture sont stockées dans des camions bloqués aux portes de Gaza.